Voilà, chers amis, le camp meeting touche à sa fin et nous avons, mon épouse et moi, mes enfants étaient bénis par votre présence, votre accueil encore une fois de plus. Et puis, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir ou d'échanger par mail. En tout cas, je voudrais juste conclure en remerciant le pasteur qui vient de prier avec moi, sa famille, vous tous, cette invitation, la cuisine, enfin, tout ce qui a contribué effectivement, et vous, nos nouveaux frères et sœurs, tout ce qui a contribué à ce que ce camp meeting se passe bien. Je voudrais poursuivre avec Marie-Madeleine et conclure avec Marie-Madeleine par rapport au thème « À celui qui vaincra ». S'il y a bien une femme dans la Bible qui a vaincu sa vie passée, qui a vaincu son moi, qui a vaincu un métier, évidemment, qui n'est pas biblique, qui n'est même pas de l'ordre de la morale, c'est bien Marie-Madeleine. C'est vraiment bien cette femme. Il en a fallu du courage pour se présenter devant ces hommes et se présenter devant son Sauveur. Elle n'a pas eu peur. Je voudrais juste faire un parallèle avec les fameux 144 000. Et mon propos ne sera pas de vous dire si c'est littéral ou pas. Je vois qu'autour de moi, encore une fois, on se dispute, on se chamaille pour savoir si c'est un chiffre littéral ou pas. Je n'ai pas les moyens de vous le dire. J'écoute les uns, les autres. J'ai ma petite idée, mais ma petite idée, ça vaut rien par rapport à ce que représentent les 144 000 pour Christ, évidemment. Alors c'est vrai que cette femme occupe, vous l'avez un petit peu compris hier soir, une place particulière dans l'histoire biblique. Encore une fois, Jésus lui a accordé tout son soutien. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Laissez-la tranquille. Et maintenant, dans la Bible, arrive un étrange groupe de personnes qui reçoit pareillement la plus honorable distinction de l'histoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Où va cet agneau, évidemment. Et dans leur bouche, c'est le texte, vous pouvez le lire ou le projeter, Apocalypse 14, versets 4 et 5. Apocalypse 14, vous connaissez. Et dans la bouche de ceux qui suivent l'agneau, il ne se trouve aucune fraude. Apocalypse 14, 4 à 5. Aucune fraude. C'est très flatteur que dans la bouche de ces personnes, de ces 144 000, Dieu ne trouve aucune fraude dans leur bouche. Alors le mot fraude, il revient de temps en temps dans la Bible, notamment quand Jésus dit qu'il n'y a rien en commun entre lui et Satan, parce qu'on ne trouve aucune fraude évidemment dans la bouche du Christ. Et puis ça me fait penser aussi à cette rencontre avec, je crois que c'est Nathanaël sous le figuier, où Jésus, qui n'avait jamais rencontré Nathanaël, dit « Il n'y a en cet homme, dans ce juif, je n'ai trouvé aucune fraude ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les 144 000 ne sont pas des voleurs? Alors évidemment, on se doute bien que ce ne sont pas des voleurs, mais fraude dans le texte biblique ne veut pas dire frauder, voler, escroquer. Fraude veut dire, dans ce contexte-là, un état d'esprit, une conduite générale qui va dans le bon sens. Et dans cette conduite, dans ce chemin de sanctification, Dieu n'a rien à redire dans le comportement et dans ce que les gens peuvent penser, ce qu'ils peuvent exprimer. Donc, le mot fraude en français est un petit peu trop restrictif. C'est beaucoup plus que ça. Alors, c'est très flatteur pour ces 144 000, c'est très très flatteur. Marie-Madeleine, elle a une proximité avec ce groupe singulier des 144 000. Et ce n'est pas avant la fin des temps, d'ailleurs, que nous voyons cette manifestation. Eh bien, c'est prémices pour Dieu, ce qui vient avant, le début, prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors, il y a une raison pour laquelle Marie-Madeleine intervient juste avant la mort de Jésus. Tout comme ce groupe des 144 000 qui interviennent juste avant la fin des temps. Le texte dit « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, donc est, ouest, nord, sud.
retenant les 4 vents afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il criait à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne nuisez pas à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué, on est dans Apocalypse 7 cette fois-ci, d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000. D'ailleurs, pour ceux qui étudient la Bible, il n'y a que dans 2 textes où on retrouve le chiffre 144 000. C'est Apocalypse 7, je viens de vous le citer, et Apocalypse 14 qui vous est projeté. Alors, quels sont les points communs entre Marie-Madeleine et les 144 000 ? Alors, ils ont le nom du Père inscrit sur leur front. Ils sont les mêmes à avoir le sceau du Dieu vivant sur leur front, Apocalypse 14, Apocalypse 7. Marie-Madeleine a occupé une place importante dans l'histoire biblique. Les 144 000 occuperont une place importante à la fin de l'histoire humaine, eh bien, dans un contexte terrible, dans un contexte de conflit cosmique. Nous, les adventistes, nous aimons parler de ce conflit cosmique, évidemment, c'est-à-dire la bataille entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, qui va générer effectivement beaucoup de désordre et de cataclysmes. Eh bien, on peut faire ce parallèle de cette femme qui intervient juste avant la mort du Christ et de ce peuple qui intervient juste, évidemment, avant la fin des temps. Alors, ce groupe des 144 000, il arrive sur la scène, évidemment, mondiale. Leurs conditions, parce que pour moi, c'est plus intéressant. Quelle est la condition spirituelle de ce peuple qui est à part, les prémices avant la fin des temps? Eh bien, ce groupe, sa condition est sans péché devant le trône de Dieu. Eh bien, cette condition inspire le plus glorieux accent de symphonie et de musique de chœur jamais entendu dans le ciel. Les plus belles chorales que nous pouvons avoir sur terre, c'est rien, sans faire offense évidemment, c'est rien par rapport aux chorales célestes. Quand ils ont vu Marie-Madeleine et quand ils verront ces 144 000, ça va déclencher au ciel des chorales symphoniques extraordinaires. D'ailleurs, le texte le dit lui-même, Apocalypse 14, « J'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe, et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. » Là, ce sont bien les 144 000 qui entonnent un cantique, enfin pas inconnu, jamais chanté. Jamais chanté. Mais évidemment, je vous l'ai dit, j'imagine que ça déclenche de la joie au ciel. Ces 144 000 célèbrent une victoire que le ciel attend depuis longtemps. Le ciel attend depuis très longtemps nos victoires. Et ils sont ceux dont Jésus parle dans son message à l'église de Laodicée, particulier car à une époque où vaincre est ridiculisé en perfectionnisme. Ici comme ailleurs, quand vous parlez de perfection chrétienne, de sanctification, de victoire, j'ai fait cette expérience, on est très vite taxé d'orgueil spirituel. Qui es-tu pour revendiquer des victoires, les victoires de la foi? On glisse les remarques sont assez négatives et on parle de cette perfection comme étant un perfectionnisme. Eh bien, ces 144 000, eh bien, ils ont courageusement et paisiblement, ça c'est un trait de caractère des 144 000, paisiblement vaincu. Vaincu comme Christ a aussi vaincu. Le thème de ce camp meeting. Maintenant, vous qui êtes des étudiants de la Bible, avez-vous remarqué que dans le chapitre d'Apocalypse 3, pour chaque église, vous avez à celui qui vaincra. C'est le thème de ce week-end, n'est-ce pas? Mais pour la dernière église de Laodicée, il y a quelque chose en plus. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Pour chaque église, on a à celui qui vaincra, pour Sardes, pour Philadelphie, et puis pour Laodicée, à celui qui vaincra comme Christ. Comme Christ.
C'est la seule fois pour la Odyssée où il est écrit « à celui qui vaincra comme Christ a vaincu ». Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard. Apocalypse 3, verset 21. Vérifiez dans vos Bibles. Et c'est un honneur qui est réservé à la dernière des 7 églises. Vaincre comme Christ a vaincu. Christ a vaincu, encore une fois, et ça fait allusion à la nature humaine de Christ quand il était sur terre, dans ma chair déchue. Il a vaincu dans cette chair, et il me dit que moi, comme vous, nous pouvons vaincre dans cette chair. Il n'y a pas de fatalité au péché. Puisque Romains 8 le dit, Christ a condamné ce péché dans cette chair de péché. Alors oui, ces 144 000, effectivement, ils ont des traits caractéristiques extraordinaires. Encore une fois, c'est un honneur qui est réservé à cette dernière église. Marie-Madeleine, elle a donné un aperçu de cela. Elle a donné un aperçu de ces 144 000, et la foi de Marie-Madeleine n'était ni plus ni moins qu'un reflet, que le miroir qui réfléchissait cette foi et cet agapé de Christ, évidemment. Alors vous le savez, Marie-Madeleine était sortie d'une horrible expérience de possession démoniaque, n'est-ce pas? Combien avait-elle de démons en elle? 7. Le texte biblique nous dit que Jésus-Christ a beaucoup prié à voix haute, je crois que c'est appuyé par Madame White en plus, beaucoup prié à voix haute pour que chaque démon finisse par sortir. Et le Christ n'a pas lâché l'affaire, si vous me permettez cette expression, il a attendu que le 7e s'en aille, et Marie-Madeleine a entendu Jésus prier pour elle. Quand vous entendez votre Sauveur prier pour vous, en tout cas dans ce cas précis, je peux vous dire, moi ça me donne quelques frissons, parce qu'une prière de Jésus-Christ, ça doit quand même être quelque chose. Elle a entendu ça, elle avait déjà le cœur touché par cet individu qu'elle connaissait probablement, qu'elle avait dû suivre, elle avait entendu parler de lui, le Messie. Eh bien, elle a entendu ça. Alors oui, elle sort d'une horrible expérience de possession 7 démons. Une fois qu'elle a été libérée des 7 démons, vous imaginez la joie de cette femme, la qualité de joie de cette femme après avoir été délivrée. Ces 144 000 auront aussi une expérience dans cette histoire. Ce sont ceux, je l'ai dit, qui sortent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Pour Marie-Madeleine, c'était une possession démoniaque, une multiple possession. Mais pour les 144 000, ce sera une autre forme de tribulation. On peut considérer une possession comme une tribulation. Votre corps est complètement votre esprit, votre âme. Et pour nous, eh bien, ce sera une autre forme, évidemment, eh bien, de trouble, de tribulation, comme dit la Bible. Une tribulation, vous savez, elle peut être physique, elle peut être morale, ce peut être aussi une persécution sanglante. Il y a des chrétiens de par le monde qui sont évidemment persécutés. On parlait parfois de certains pays africains ou d'autres d'ailleurs. Peu importe, cette tribulation peut être également une lutte contre les mauvais esprits, évidemment. Les 144 000 et Marie-Madeleine connaissent une vie de combat. Elle a connu cette vie de combat qui entraîne une âme dans les profondeurs. La fameuse nuit de combat de Jacob, n'est-ce pas? Ce n'était pas simplement pour Jacob une torture physique, c'était une agonie mentale avec des dimensions spirituelles qui préfigurent encore une fois eh bien, ce par quoi nous allons passer à la fin des temps. Bon, mon but n'est pas évidemment de plomber votre morale en cette fin de camp meeting, simplement de dire qu'il nous faudra vraiment nous raccrocher à cela, puisque nous avons un exemple d'une pauvre femme, entre guillemets. Mais quelle femme, quelle grandeur! Si personne d'autre ne peut chanter ce cantique, comme nous dit Apocalypse, c'est que c'est bien quand même un chant spécial. Si personne ne l'a chanté avant, donc ce qui veut dire que toutes les générations d'avant n'ont pas connu cette condition spirituelle, ce contexte cosmique pour pouvoir chanter ce cantique, n'est-ce pas? Ça prouve encore une fois qu'un groupe précédent dans l'histoire n'a pas connu cette sévérité de cette bataille spirituelle. Et vous et moi, nous vivons quotidiennement, tous les jours, des batailles spirituelles que nous devons remporter.
La foi de Marie-Madeleine a été reconnue comme unique dans l'histoire par le Christ lui-même. Par le Christ lui-même, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a dit que cette histoire devra être enseignée. C'est qu'il voulait que l'on conserve cette rencontre. Alors je sais qu'il y en a qui ont extrapolé, Jésus serait tombé amoureux de Marie-Madeleine, ils auraient même eu des relations, enfin bon écoutez, on va laisser ces gens-là s'égarer eux-mêmes, par cette puissance d'égarement, et puisqu'ils ne veulent pas en revenir. C'était une rencontre extraordinaire, merveilleuse, qu'il faut continuer évidemment d'étudier. Cette foi, même Abraham, Dieu n'a pas parlé comme ça de la foi d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Il n'a même pas mérité un éloge semblable à celui que Jésus lui-même a donné de cette femme devant ses hommes, à Béthanie. Les 144 000 se tiennent à part dans l'histoire, comme Marie-Madeleine s'est tenue à part dans sa propre histoire, d'ailleurs, et dans celle du Christ. Ils se tiennent à part, et ils chantent ce nouveau cantique devant le trône. Encore une fois, et j'insiste, aucun groupe n'a été en mesure de chanter. Personne n'a eu l'expérience que va vivre les 144 000. Apparemment, pour Marie, il a fallu qu'elle sorte encore une fois d'une bataille de 7 démons. Mais dites-moi, quelle génération dans l'histoire a été confrontée aux attraits les plus puissants de Satan, les tentations les plus puissantes, autres peut-être ou sûrement, ça dépend de votre jugement, que cette génération actuelle. Alors on peut me dire, oui Christophe, toutes les générations ont eu aussi leur lot d'attraits, de puissance satanique, démoniaque, les guerres. Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Mais j'ai quand même l'impression, et c'est peut-être parce que je nourris secrètement l'idée que je fais partie de cette dernière génération avant le retour de Christ, mais je me dis quand même, quand on regarde l'état du monde, c'est à deux doigts de quelqu'un peut tout faire exploser en quelques minutes. Et alors bien sûr, on voit des rapprochements. On a vu récemment, et encore il faudrait étudier ça à la lumière de la prophétie, le président des États-Unis se rapprocher de quelqu'un qui, lui, à tout moment peut faire sauter la planète. Évidemment, encore qu'il y a beaucoup d'intox dans tout ça, moi je ne fais pas de politique, mais on sent quand même que ce monde peut basculer à tout moment. À tout moment. Quelqu'un me disait tout à l'heure ou hier, alors la France, comment va vos gilets jaunes? Ben oui, les gilets jaunes, on en a parlé dans le monde entier, ces émeutes en plein Paris, tout était brûlé, les voitures, les poubelles, on attaquait la police, on attaquait les commissariats. Je pense que vu d'ici, vous vous êtes dit, mais c'est quoi Paris? Qu'est-ce qui est devenu la France? Eh bien, nous vivions ça chaque samedi, mon épouse et moi. Et petite anecdote, tous les mois, j'organise des études bibliques. Et mes études tombaient une fois par mois, mais comme c'est un mouvement qui dure depuis longtemps, eh bien c'était pendant ces émeutes-là. Alors nous n'étions pas dans Paris même, mais les frères et sœurs me disaient « mais il faut que tu annules ton étude biblique. Ils vont arriver sur ton territoire et ça va mal se passer. » Je priais le Seigneur, j'ai dit « Seigneur, tu vas les contenir dans Paris, mais nous allons étudier ta parole. » On avait déjà peut-être des frères et des sœurs qui, de bonne volonté sincère, souhaitaient pour leur sécurité, la nôtre. Non, je crois que il faut étudier même dans ces moments-là, sauf s'ils sont à votre porte et qu'ils vous envahissent dans la salle, évidemment. Mais voilà, donc vous avez vécu ça d'une façon particulière, nous l'avons vécu, évidemment, chaque samedi. Alors ce monde, encore une fois, est prêt à basculer à n'importe quel moment. Mais quand même, cette génération-là, je trouve qu'elle souffre particulièrement. Les 144 000 sont les prémices pour l'agneau, n'est-ce pas? Et il semble presque incroyable que Jésus doive attendre jusqu'à la fin des temps avant de pouvoir voir ses prémices. Mais ces prémices, c'est son sacrifice. Le Christ attend. Le Christ nous attend. Alors nous l'attendons, mais lui aussi, il nous attend. Et ça fait un petit moment qu'il nous attend. Effectivement, de voir un tel peuple, eh bien, il languit, pardonnez-moi, de voir ce peuple. Alors, qu'en est-il de tous ces glorieux exploits par la foi, qui sont décrits d'ailleurs dans le chapitre 11?
et dans l'histoire des réformateurs, et dans l'histoire des martyrs, ces 2 millénaires passés, eux aussi, vous me direz, ils ont eu à souffrir, eux aussi, ils ont eu leur lot, eux aussi, ça n'a pas été facile, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si cette dernière génération aura le monopole, mais enfin, il se passera bien dans cette dernière génération quelque chose. Ne sont-ils pas eux aussi dignes de cet honneur ? Cette vaste armée devra-t-elle se tenir à part, fermer sa bouche et écouter révérencieusement pendant que le chœur spécial des 144 000 chante ce morceau? Apparemment, la réponse est oui. Parce que ces 144 000 représenteront effectivement ce que Dieu a voulu pour la fin. Alors il y a une raison à cela. Quant à savoir qui est ce groupe, encore une fois, ou si son nombre est littéral ou symbolique, je vous laisse à vos propres remarques et à vos propres convictions. Ce que nous savons en revanche avec certitude, c'est que leur apparition sur la scène mondiale, c'est le signe que bientôt tout est terminé. La clôture de cette grande controverse sera terminée. Terminée. Et ils rendent possible ce que le ciel a désiré depuis l'heure où sur la croix Jésus est mort. Bien sûr, quand Jésus a vu que son sacrifice pourrait porter un tel fruit, alors effectivement, avant de baisser la tête et de mourir, il a dû savoir quelque chose, comme dit le psaume 22, « Les humbles mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent le Seigneur le loueront. Votre cœur vivra à perpétuité. Tous les bouts de la terre s'en souviendront et reviendront à l'Éternel. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car le règne est à l'Éternel et il domine sur les nations. Une postérité le servira. On parlera de l'Éternel à la génération future. » Psaume 22. Voilà ce qui a dû apporter un peu de baume au cœur à notre Sauveur, avant d'expirer. Voir qu'il y aura un peuple dans une génération. Il ne sera pas mort pour rien. Cette postérité, chers amis, chers frères et sœurs, c'est la démonstration de la foi qui va illuminer l'univers du monde entier. Démonstration de la foi, et j'en ai parlé un petit peu hier, de la foi dans cette grande controverse, car nous sommes vraiment dans cette grande controverse. Apocalypse 18, les anges languissent de voir ce moment arriver. Ils languissent de voir ce moment arriver. Christ avait vaincu une véritable victoire cosmique en l'an 31. Mais maintenant, avant qu'il ait à mourir, il doit lui être permis de voir au-delà pour voir effectivement le fruit de son sacrifice. Le fruit de son sacrifice. Oh, ce n'est pas que Christ voulait récolter une récompense pour lui-même, par pur égocentrisme, pas du tout. Il est en train d'abandonner son âme à la mort. Il abandonnait son âme à la mort, cette seconde mort. Il s'est réjoui, car nos cœurs vivront pour toujours. Voilà ce qui a dû mettre encore une fois un peu de baume au cœur à notre Maître, à notre Sauveur. Cette génération qui le sert, c'est cette génération qu'il a attendue depuis longtemps. Son ministère dans la chambre du lieu très saint du sanctuaire céleste est ce qui l'encourage pour la dernière épreuve. Les élus ne doivent pas être emportés par l'avalanche finale du barrage des séductions trompeuses de l'ennemi. Il ne le faut pas. Il ne faut pas que nous soyons embarqués dans ces séductions-là. Les 144 000 ont donc un rôle spécial sur la scène mondiale, le dernier acte de cette planète Terre. Chaque individu, vous et moi ici, nous devrons démontrer son unique victoire personnelle en vainquant comme Christ a vaincu. Comme Christ a vaincu. Chacun aura son propre conflit. C'est peut-être même maintenant son propre conflit. Apparemment, Satan aura 144 000 sortes de tentations pour venir à vous et à moi. 144 000 sortes de tentations, et il va s'adapter à chacun d'entre nous.
Il va s'adapter à notre histoire, il va s'adapter à notre quotidien, à notre façon de penser, à nos hobbies, à nos... Voilà, il va s'adapter. C'est le grand adaptateur, n'est-ce pas? Il va s'adapter à chaque catégorie d'expérience humaine. Il y a des alcooliques, il y a des drogués, il y a des amateurs de pornographie, il y a des déviants sexuels, il y a des personnes qui sont attirées au bord du suicide, et puis aussi il y a des adhérents à l'église tiède. Des gens qui aiment l'église tiède, qui aiment la tiédeur. Donc quand ils la trouvent dans l'église, ça leur convient tout à fait, n'est-ce pas? Et au fond, il y a aussi des gens qui sont engagés dans un corps à corps direct avec l'ennemi des âmes. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ces personnes peuvent ressentir une parenté avec Marie-Madeleine. Ils peuvent ressentir une parenté avec cette femme dans une situation spirituelle désespérée. Jusque dans les profondeurs de la culture d'Hollywood, de ces films, enfin de toutes ces sociétés, eh bien certains doivent recevoir la grâce. Eux aussi peuvent glorifier Christ d'une manière unique. L'Apocalypse garantit que même certains de nos plus proches ennemis, de nos plus acharnés ennemis, eh bien sortiront de leur état pour venir rejoindre l'armée des vainqueurs quand cet évangile du 4e ange sera proclamé en puissance. Les 144 000 ont leur bataille avec 1 ou 7 ou 2 ou 3 démons, comme Marie, toi tu les as eus, Marie-Madeleine. Et ils ont vaincu par la foi, comme Christ a vaincu à la croix. La bataille sur la croix de Golgotha. Tous sont venus à apprécier le verset dont nous parlions hier, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'infini agapé de Christ. Et ces personnes ont fini par grandir dans la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Oui, ces 144 000 sont un corps de croyants préparés pour être cette épouse pour le mariage de l'agneau. Les habits de l'épouse sont la justice des saints et vous l'avez revêtue par un beau sabbat après-midi. La justice de Christ impartie, infusée dans la vie de l'homme, de la femme, du jeune, du moins jeune. C'est ce qu'Apocalypse 19 le dit. Ésaïe décrit cette armée réunie pendant cette dernière campagne évangélique universelle. Je lis ce texte d'Ésaïe 60. « Jette les yeux autour de toi et regarde. Tout ceci se rassemble, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées par les bras, sur les bras. Alors tu verras et tu resplendiras de joie, ton cœur tressaillera et s'épanouira. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois te serviront. Tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Ceux de ton peuple seront tous des justes. » Voilà un beau passage qui doit réjouir le cœur de Christ. Tes fils et tes filles te reviendront. Ésaïe 60, pour ceux qui veulent poursuivre la lecture. Versets 4, 10, 11 et suivants. Chers amis, les tentations dont je vous parlais tout à l'heure, les tentations les plus terribles pour la fin des temps, vont cibler des individus de toute nature, toute tribu, tout peuple, tout langue à la fin des temps. À chacun, l'évangile éternel est devenu uniquement individuel, personnel. Cet évangile sera une puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Chacun doit avoir sa partie à jouer, entre guillemets, vous m'avez compris, dans l'ensemble de cette grande controverse qui doit se terminer et qui va se terminer par la victoire de Christ. Alors une personne qui exerce la foi de Jésus, elle démontrera sa puissance pour se sauver de toute captivité démoniaque. Marie-Madeleine, encore une fois, la plus humble personne dans sa faible condition aura son épreuve remportée en victoire qui sera sûrement une fraction de ces 144 000. Marie
est un prototype, Marie-Madeleine, de cette prophétie en miniature des 144 000. Ce n'est pas simplement une femme qui est entrée pour se faire pardonner, et puis voilà, terminé. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Et il est très populaire de voir comme impossible la perspective d'une église, entre guillemets, c'est-à-dire la communauté de croyants, ecclésia en grec, c'est ce que veut dire église, eh bien, croître spirituellement jusqu'à vaincre comme Christ a vaincu. Je pense qu'ici, chacun a eu sa petite réflexion négative, désagréable, quand vous avez peut-être parlé de perfection, de sanctification, de victoire sur le péché. Ah, eh bien dis donc, tu t'estimes très très bien, toi. Je pense que chacun a eu son petit lot. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Marie-Madeleine, alors, dans cette histoire? Qu'est-ce que l'on fait des caractéristiques des 144 000? Cette idée, encore une fois, est très souvent discréditée en perfectionnisme. Mais ceux qui ne parviennent pas à ressentir la nature non égocentrique de la définition qu'a donnée Christ de la foi ne peuvent pas saisir à quel point la bonne nouvelle est excellente. Est excellente. Excellente. À la fois le monde, et il semble l'Église, s'adonne à la recherche de soi-même. Même notre justice est orientée vers l'ego. Notre définition de la foi est très souvent égocentrique. Nos hymnes sont souvent imprégnés du moi. Le moi, c'est l'enjeu, c'est la bataille finale. Le moi, 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 moi. Moi, je pense comme ça, moi, j'ai raison. Nous recherchons très souvent d'ailleurs, du coup, un équilibre entre la recherche de soi, de son bien-être psychologique, personnel, n'est-ce pas, la recherche de soi, et puis la préoccupation du bien-être de Christ. Voilà, il y a moi, mon bien-être, et puis le bien-être de Christ. Alors on s'efforce d'essayer de trouver un petit équilibre. Parce que moi, il faut que j'aille bien, forcément. Si je ne vais pas bien, c'est pas bien. Puis Jésus, automatiquement, lui, il est bien. Alors on fait un petit équilibre. Mais maintenant, l'équilibre, c'est terminé. L'équilibre, cet équilibre-là, c'est devenu notre tiédeur. Comme dit l'apôtre Paul, non pas moi, mais Christ. Ça ne veut pas dire que moi, je n'existe pas, que je n'ai plus de personnalité, que je ne suis rien, qu'on n'a qu'à me marcher dessus. C'est pas ça quand il dit ça. Paul avait une histoire, il ne l'a jamais reniée, n'est-ce pas? Mais ce que je suis, c'est rien sans Christ. Et c'est Christ qui doit primer dans ma vie. Cette tiédeur populaire, vous le savez, un peu chaud, un peu froid, pas tout à fait chaud, pas tout à fait froid, un peu d'amour pour le monde, un peu d'amour pour Christ, et puis on emballe l'affaire et on attend la fin. C'est pas ça l'évangile. Marie-Madeleine, c'était pas ça, c'était je viens au pied du Sauveur. Si elle s'était mise à calculer, qu'est-ce que vont dire les pharisiens? Bon sang, mais qu'est-ce que ça m'a coûté cher, ce nard? Bon sang, quel accueil je vais recevoir? La Bible ne fait pas état de ses motivations chez cette femme. Marie n'a pas du tout réagi comme ça. Jésus s'est réjoui encore une fois, et c'est ma conclusion, il s'est réjoui avant de rendre son dernier souffle, de voir qu'il y aurait quand même des gens qui seraient à lui. Et avant qu'il meure, quand il a vu cette femme rentrer, il a vu, derrière Marie-Madeleine, ce peuple qui vaincra, les 144 000. Voilà pourquoi il était aussi touché par cette histoire, parce que derrière Marie, il y a tout un peuple qui était derrière. Son agapé avait accompli des merveilles dans l'âme rachetée de Marie de Magdala. Le cas type a été un succès. L'expérience chrétienne de Marie-Madeleine a donné du baume au cœur à Jésus-Christ. L'assurance qu'il pouvait maintenant mourir, n'est-ce pas? Une fois qu'il a apprécié, et elle aussi a apprécié, ce sacrifice du Christ d'agapé, produit par une personne qui reflétait son caractère. Un peuple se cachait derrière Marie-Madeleine, un peuple sans tache devant le trône de Dieu. Christ réalisera ça dans nos vies, chers amis. Il multipliera ces moments pour que nous en parlions, pour que nous puissions prier là-dessus, méditer là-dessus, évidemment. Et vous le savez, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un message des plus précieux.
Au fond, je vous parle de ce message-là à travers Marie. Un peuple qui doit être prêt à tenir, oui, tenir, devant ce grand jour qui ne sera pas une petite affaire. Il faut le dire, nous ne sommes pas des bénis oui-oui. Quand les temps vont arriver, effectivement, ce sera compliqué. Le message doit émerger en un grand cri qui réveillera chaque cœur humain à faire le choix crucial dont nous parlait le pasteur, recevoir Christ ou le rejeter. Le recevoir ou le rejeter. La foi de Marie, inspirée par l'agapé, peut nous enseigner de nouveaux moyens de toucher les gens. Et oui, nous pensons très souvent à des grandes campagnes, n'est-ce pas? On expose tout un tas de doctrines, tout un tas de choses. Il y a cette toute petite histoire qui ne mange pas de pain et qui peut faire l'objet d'une immense campagne planétaire. Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Aucun comité n'aurait pensé qu'elle serait une nouvelle manière de proclamer le message. Ainsi, chacun des 144 000, les saints du Seigneur, apportera sa contribution spéciale à cette œuvre. Béni du 4e ange qui éclairera la terre de sa gloire, seul l'amour agapé sera notre enseignement. La femme possédée auparavant par 7 démons pensait qu'elle était totalement inutile, mais elle était très importante pour Christ, et il en va de même pour chacun d'entre nous ici. C'est ma prière. Gardons la foi. Amen. 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 Notre bon Père Céleste, nous sommes à la fois dans la joie, aussi peut-être un peu dans la tristesse, car nous allons nous quitter. Mais je voudrais que tu imprimes dans cette tristesse de la joie. De la joie parce que nous avons passé un moment avec toi. De la joie parce que nous espérons avoir fait ta joie. Et nous te demandons d'ailleurs pardon pour tout ce qui t'aura déplu. De la joie parce qu'au contact de cette histoire de Marie-Madeleine, eh bien nous ne pouvons qu'être admiratifs, respectueux de ce que tu as eu dans le cœur, de ce qu'elle a fait, ce qu'elle avait elle aussi dans le cœur, de cette rencontre et de tout cet enseignement, Seigneur. J'espère ne pas avoir été trop théorique devant ta face et devant celle des anges et devant celle de mes frères et sœurs, car j'aime ton évangile, Seigneur. J'aime ton évangile. Un évangile qui doit transformer les cœurs et qui n'a pas encore transformé le mien totalement. Mais j'aspire pour mes frères et sœurs à une transformation, à des victoires qui passent par la contemplation. Alors oui, viens nous mettre dans la joie, ta joie, une joie respectueuse, une joie qui t'admire, qui te cherche, qui te respecte. Et cette joie, nous l'attendons tous, parfaite, totale, éternelle, quand tu nous prendras avec toi. Garde-nous dans ta paix, ne regarde pas nos fautes. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce grand sacrifice, et que le Saint-Esprit vienne toujours mettre dans notre cœur tout cet évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.